بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Il nous reste que quelques heures, on va dire, pour terminer ce mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'entrer dans ce mois de Ramadan et, Inch'Allah, d'en ressortir également. Mais de quelle façon? Comment sortir de ce mois de Ramadan? Est-ce qu'on a vraiment profité de ce mois de Ramadan? Est-ce qu'on profite réellement de ce mois de Ramadan? Et donc on a besoin de faire cette introspection et de prendre également des changements, des résolutions de notre vie. Celui qui sort du mois de Ramadan en ayant amené un peu de changement dans sa vie, c'est celui qui a profité du Ramadan. Et celui qui quitte ce mois de Ramadan en retournant dans sa routine d'avant le Ramadan, dans le même état, n'aura pas profité du Ramadan. Il aura passé un mois de Ramadan, mais n'aura pas profité du mois de Ramadan. Et quel dommage lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de telles opportunités de ne pas en profiter. Et les Ramadans se succèdent les uns après les autres, les années se succèdent les uns après les autres, avec cette même, on va dire, cette même nonchalance, cette même insouciance, jusqu'à ce que lorsqu'on atteint, eh bien, la vieillesse, on ne peut plus jeûner parfois même, et là on regrette qu'on ne peut plus jeûner, etc. Lorsqu'il fallait jouir et lorsqu'il fallait prendre profit des ramadans qui dans notre jeunesse, qui étaient dans notre jeunesse, on n'en a pas fait et maintenant on regrette. Et le plus grand regret, ce sera lorsqu'on fermera les yeux. C'est pour cela que chaque Ramadan doit être un tremplin, doit être un moyen pour nous de progresser, de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a principalement deux choses. Si on veut profiter du mois de Ramadan et avoir profité de ce mois de Ramadan, c'est au moins deux choses si on arrive à donner un peu d'importance et amener de notre vie. On va dire deux grands aspects, deux points, deux domaines. Si on arrive à travailler sur ça et garder cela ou améliorer cela dans notre vie après Ramadan, eh bien là on aura vraiment profité. La première chose c'est ma'asiyat et la deuxième chose c'est raflet. Le ma'asiyat, c'est-à-dire les péchés. On ne demande pas de devenir des grands bouzrouks, des grands adorateurs, des grands lecteurs de Coran pendant des heures et des heures assis sur un musalla, faire zikrullah, faire la salat. Ça ce sont des choses qui sont louables bien sûr, ce sont des bonnes actions, a'mal et salihat. Mais on ne doit pas oublier également qu'il y a aussi les péchés, les ma'asiyat. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave que d'accomplir des bonnes actions. Désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le ma'asiyat. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti pour le Mi'raj. Il est parti pour le Mi'raj. En fait, le Mi'raj, c'est le point culminant de toute une série d'événements qui s'est produit avant. Et le Mi'raj est venu comme un cadeau pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant le Mi'raj, qu'est-ce qui s'est passé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a subi des épreuves que nul autre avait subies. C'était en premier l'épreuve du boycott. Pendant 3 années, Rasul sallam et ses proches ont été boycottés dans une vallée. Et quel type de boycott? Boycottés par les Quraysh. Aujourd'hui, on voit des boycotts à Gaza, etc. On voit la famine. Eh bien, Rasulullah sallam, il a passé par la même chose avec ses compagnons. Ils étaient dans une vallée boycottée. Aucun commerce n'était autorisé avec eux, aucun mariage, aucune aide n'était possible, à tel point qu'ils étaient amenés à manger, des feuilles d'arbres qu'ils faisaient bouillir, et ils se nourrissaient de ça. Et combien sont tombés dans la famine, de maladies, la mort, etc. Pendant 3 ans, pas pendant 5 mois, 6 mois, pendant 3 années. Imaginez pendant 3 années être coupé totalement du monde, aucun commerce, aucune marchandise qui entre, qui sort. Aucun aide, que ce soit au niveau financier, ou au niveau matériel, ou au niveau
de nourriture, etc. Rien. Pendant 3 ans. Ensuite, il y a eu l'épreuve lorsque Rasulullah sallam a perdu Khadija radiallahu anha et son oncle Abu Talib. C'était les deux plus grands soutiens qu'il avait. Et c'était comme des protecteurs qui lui protégeaient contre les maux, les attaques des Quraysh. Et les deux personnages influents, les plus, on va dire, protecteurs de Rasulullah sallam, ont quitté ce monde l'un après l'autre, de façon pratiquement simultanée, juste l'un après l'autre. D'un seul coup, Rasulullah sallam, il a perdu ses deux soutiens qu'il avait dans ce monde. Khadija, anha, son épouse, et son oncle Abu Talib. Et après cela, Rasulullah sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Taïf. À Taïf, c'était le maqsad, c'était justement d'obtenir ce soutien qu'il avait perdu avec les gens de Taïf. Mais là, qu'est-ce qui s'est produit? Non seulement il a essuyé un refus catégorique de soutien de la part de ces gens, mais il a été même agressé, sauvagement agressé par ces gens-là, insulté, maltraité, que son sang moubarak, on lui a jeté des pierres et son sang moubarak coulait de son corps. Donc imaginez les épreuves qu'il a subies, les unes après les autres. Et là, le Mi'raj arrive, comme un cadeau. Allah lui apporte le Mi'raj comme un cadeau. Après avoir passé toutes ces épreuves qu'il a réussi avec succès, Allah le récompense. Donc le Mi'raj, ce n'est pas seulement le Mi'raj comme on l'entend, il y a toute une accumulation d'événements qui se sont précédés, et ça c'est le point ultime, le summum dans tous ces événements. Où Allah subhanahu wa ta'ala, pour récompenser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de toutes ces épreuves, et Allah subhanahu wa ta'ala donc l'appelle vers lui. Corps et âme, il est amené devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un événement que aucun prophète, aucun miracle d'un prophète ne puisse égaler. Ou c'est un voyage qui dépasse les limites de ce monde, qui dépasse l'espace et qui monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a quitté les limites de cet univers. Corps et âme. Il était amené devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel miracle, quel honneur Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. De son vivant, une personne est présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala, va visiter le Jannat, va visiter le Jahannam, rencontre les anges, le monde de l'au-delà. Et il en est revenu. Ce n'est pas la mort qui nous emmène là-haut et on n'en revient plus. Il en est revenu. Il a vu de ses yeux. Il a vu de ses yeux. Il a entendu de ses oreilles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce cadeau du Mi'raj. Le cadeau, c'était en raison de toutes ces épreuves qu'il avait traversées. Et donc, dans cet événement, on va dire, le Coran, c'est le plus grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça aussi, c'est un des miracles. Le Coran, la révélation, les autres prophètes, ils ont eu aussi la révélation. Mais le Coran, c'est le plus grand miracle. Mais ça, le Mi'raj, c'est aussi, on va dire, après le Coran, le plus grand miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une qualité justement dans le Coran même, dans cet autre miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée parmi les innombrables qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qualifier cet événement. Et pas dans un seul verset, dans plusieurs versets du Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Abd. Allah a utilisé le mot abd. Subhanalladhi. Gloire à celui, asra bi'abdihi, qui a fait voyager donc son serviteur, abdihi. Abdiyat. C'est pour cela que les savants disent que la qualité de abdiyat, c'est la plus grande qualité de wilayat. C'est la plus grande qualité de sainteté. C'est la plus haute qualité de la sainteté. Abdiyat. Et c'est ce mot-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Il n'a pas dit son prophète, son habit, son envoyé. Il a utilisé un mot autre que cela. Abd. Abdiyat. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut apporter sur ce mot-là même, abdiyat. Mais ce que on essaie de mettre en évidence ici, c'est que abdiyat, eh bien, il a été mentionné dans un hadith également. Abd. Le même mot a été mentionné à propos des péchés. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans un hadith? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si on fait le lien, on comprend que maintenant le plus haut degré de wilayat, eh bien, c'est ce que ce hadith dit. C'est ce que ce hadith dit. Ittaqu maharim Allah takun a'badan nas. Qu'est-ce qu'Allah dit? Préservez-vous des interdictions d'Allah. Préservez-vous des péchés
vous serez quoi? A'badan nas. Le plus grand des serviteurs, c'est le même mot, abdiyat, que l'on retrouve ici. Vous serez le plus grand des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un côté, on a le qualificatif qui est le plus élogieux, le plus élevé, dans un événement qui est l'événement le plus grandiose de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le même mot que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour qualifier celui qui se démarque des péchés, celui qui se préserve des péchés. A'badan nas. En plus, c'est dans le superlatif. Ça veut dire que tu seras le plus grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se préserve des péchés. Celui qui se préserve des péchés, eh bien, même si cette personne ne fait pas de grands actes d'adoration, cette personne atteindra le degré de wilayat, un des plus grands degrés de wilayat, de sainteté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on a compris qu'aujourd'hui, je fais des bonnes actions, etc. Et à côté, je peux me permettre de temps en temps quelques petites fantaisies. Quelques petites fantaisies de péché, ça je peux me le permettre. Na'oudhu billah. Il vaut mieux s'abstenir de ces péchés et ne pas faire de grandes adorations, mais de respecter les injonctions, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les fara'iz, les wajib, sunnat mu'akkada, etc. On sera plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de faire de grandes quantités de bonnes actions, et à côté de ça, on fait des péchés, des péchés, des péchés. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. C'est qu'on a besoin de délaisser ces péchés qui nous ont empoisonné la vie, empoisonné notre dîne, de les délaisser après le Ramadan. Pendant le Ramadan, certainement, on en a délaissé beaucoup. Mais de continuer à les délaisser, et de ne pas revenir vers ces péchés. De ne pas revenir vers ces péchés. D'arriver à dire non. Lorsque le péché se présente dans mon GSM, sur mon portable, j'arrive à dire non. Non. Non, c'est non. D'un seul coup de main, d'un seul revers, je m'écarte de ce péché. Avoir cette force spirituelle de dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ce péché. Et c'est ça le plus grand challenge. C'est ça le plus grand djihad du mu'min. Le plus grand effort du mu'min, c'est ça. Le djihad akbar. Plus grand que le combattre sur un champ de bataille, c'est ça le vrai djihad du mu'min. Le plus grand djihad akbar, le plus grand djihad. C'est le combat contre ses propres péchés. C'est ça qui fait que l'être humain va s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on continue à tomber dans notre routine, on retombe dans la même médiocrité qu'avant, eh bien, comment on va avancer? Comment l'aide d'Allah va venir dans la Ummah? Aujourd'hui, on regarde à Jérusalem, à côté de Aqsa, des gens qui, après la salat de Aïcha, on n'attend même pas que le tarawih se termine. Ils sont déjà dans les cafétérias en train de fumer du hookah. En train de fumer du hookah. On voit autour de Aqsa même, on voit des femmes musulmanes. Dans cet endroit aussi saint de l'islam, on voit des femmes qui sont dévêtues, le satar ouvert, les cheveux non couverts, dans le péché. On voit des gens dans le habillement islamique, un habillement anti-islamique. Le tarawih même n'est pas accompli. Combien accomplit ce tarawih? Et là, ils sont dans les cafétérias en train de fumer du hookah. En plein moment de tarawih. Et en plus, ils remplissent les poches de qui? Pas des Palestiniens, les poches des Yahouds. À travers les taxes ou à travers des cafétérias qui sont possédés par eux-mêmes. Et là, on veut quoi? On veut que l'aide d'Allah descende. On s'attend à ce que l'aide d'Allah descende. On s'attend à ce que, oh Allah, pourquoi tu n'apportes pas ton aide? Comment l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala descend lorsqu'il y a nos péchés qui font obstacle à cette aide d'Allah? L'aide d'Allah descend, mais il y a nos péchés qui nous empêchent de nous atteindre. Lorsque on est dans ces péchés, aujourd'hui, le iftar est devenu une festivité. Le iftar est devenu un moment de festivité, un moment de fête, un moment de mixité, un moment de mélange. Il y a peu de sunnah. Le iftar, c'est un moment de dua. C'est un moment où on se tourne vers Allah, où les doigts sont acceptés. Et là, on est dans les festivités, on est dans la mixité, dans les mélanges. On rompt le jeûne à la manière des kuffars. On rompt le jeûne debout, comme si on est en train de passer on est invité dans une soirée mondaine. Eh bien, on n'a aucune spiritualité, on mange, et voilà, tout le monde est ensemble. Et ça, au nom de quoi? Au nom du bien vivre ensemble, au nom du muhabbat, etc. Bien sûr, dans l'islam, il y a le bien vivre ensemble, il y a le muhabbat. Mais ce n'est pas un intérêt supérieur qui passe au-dessus des lois d'Allah. Ce n'est pas un intérêt supérieur qui se trouve au-dessus des lois d'Allah. On peut faire le muhabbat, on peut faire le vivre ensemble en respectant les lois d'Allah. Il y a de multiples façons
d'exprimer la muhabbat. Il y a de multiples façons d'exprimer le bien vivre ensemble. Mais lorsque ces moments-là deviennent des moments de festivité, qu'est-ce qui reste de la spiritualité? Qu'est-ce qui reste du nour, du rouhaniyat, de tous ces heures de jeûne passées durant toute la journée? On arrive, on festive cela sans aucun ta'alluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans que le cœur soit attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment de recueillement. Lorsqu'on met notre samoussa dans la bouche, notre date dans la bouche, notre gorgée d'eau que l'on absorbe en rompant le jeûne, c'est farhatan. C'est un moment de joie. C'est un moment de joie intérieure, intense, où là j'ai accompli ce qu'Allah m'a demandé. J'ai réussi à m'abstenir de ce qu'Allah m'a demandé de m'abstenir. Et là, Allah accepte nos doigts. Allah dit, demande et je te donne. Demande et je t'accorde. Et nous, on est en train de festiver cela dans le péché, malheureusement. Et on prend cela comme, ah ben ça c'est bien, ça c'est l'islam, etc. On doit faire très très attention, mes chers frères, très très attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de vivre ensemble, ça c'est sûr, mais on doit respecter aussi les ordres d'Allah. Lorsqu'arrive le jour de Eid, c'est un jour de contentement, de joie, où Allah accorde ses récompenses, où Allah récompense le jeûneur. Un mois de jeûne, un mois où il a fait l'effort, il a fait l'effort, il a fait l'effort. Un mois, où matin et soir, la journée dans le jeûne, le soir dans le tarawih, dans l'adoration d'Allah. Arrive le moment de récompense, Yawmul Jaza, le moment de la récompense, eh bien là on est dans le péché. Il n'y a plus de considération pour notre façon de s'habiller, notre façon de saluer, la mixité, les plaisirs. La sola aussi, on ne regarde même plus les heures de la sola, le temps passe, etc. On mange, on s'amuse, on fait des choses qui sont bien souvent des choses qui sont totalement contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et après, comment on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse progresser? Comment Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation de la Ummah? C'est ça la principale préoccupation du musulman. C'est de s'abstenir de péché. L'abstention de péché. C'est par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala apportera son aide. Si on fait de grandes quantités d'actions, dans certains pays, subhanallah, pendant le mois de Ramadan, on a vu de nos propres yeux, pendant le mois de Ramadan, toute la nuit en ibadat, toute la nuit, zikrullah, chanter les louanges d'Allah, mais subhanallah, on voit ce spectacle-là, on est émerveillé, subhanallah. Il y a des gens par centaines et par centaines, que ce soit dans les masjids, ou ça déborde en dehors des masjids. Toute la nuit, arrive l'heure de Fajr, la masjid est un cimetière de gens qui sont en train de dormir. Les gens en train de dormir à l'heure de Fajr. Le imam, il entre dans la masjid. Il entre dans la masjid, c'est un cimetière de gens en train de dormir. Tout le monde en train de dormir. Il se met debout. Le imam aussi, oh Allahu Akbar, quel type de imam, Allahu Alam. Il se met debout, quelques personnes le suivent, et toutes les gens sont en train de dormir à l'heure de Fajr. Toute la nuit, on a fait ibadat, nafil. Et le faraz à l'heure de Fajr, personne ne le fait. Ça, c'est le mois de Ramadan. Et là, on dit, on a passé un mois de Ramadan spirituel, un mois de Ramadan en adoration. Qu'est-ce qu'on a compris du dîn? Qu'est-ce qu'on a compris du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala? Après, comment on veut que l'aide d'Allah arrive sur la Ummah? Comment Allah aide la Ummah? Alhamdulillah, nous, à La Réunion, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a cette ferveur religieuse, on a cette ambiance de dîn. Ça, vraiment, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a vraiment une ambiance de dîn, une ambiance de Ramadan. Allah protège cela, Allah garde cela. Mais on est très minuscule, on est très minoritaire. L'ensemble de la Ummah dans le monde en entier, regardez quel est l'état halal de la Ummah dans le monde en entier. Et là, on va comprendre pourquoi aujourd'hui on est traité de cette façon. On est traité de cette façon. Dans des pays musulmans, le soir de Eid, le soir de Ramadan, des affiches dans des restaurants pour pouvoir festoyer, comme on dit dans l'ancien français, le festoyer. Et là, avec des annonces, publicités qui contiennent de l'alcool. Promotion sur l'alcool durant les soirs du Ramadan. Pays musulmans. On invite vers quoi? Ok, on va dire que c'est pour les non-musulmans. Ok. Mais l'appel n'est pas écrit exclusivement pour les non-musulmans. Ce n'est pas un endroit exclusivement réservé pour les non-musulmans. L'appel, il est là. Ça veut dire que si on fait l'annonce pour cela, ça veut dire qu'il y a des gens qui en consomment. On ne fait pas l'annonce pour des choses qui ne marchent pas. On fait l'annonce pour des choses qui marchent. Na'ouzubillah, malheureusement. Et c'est comme ça, l'état de halat de la Ummah. Ramadan, c'est devenu... Si Ramadan est passé de cette façon, que peut-on attendre en dehors du Ramadan? C'est pour cela que, mes chers frères, on a besoin de prendre conscience
de nos péchés. Qu'on doit le plus possible faire l'effort, le maximum d'efforts de se débarrasser, de s'éloigner des péchés. C'est ça qui est la cause de notre halat. A'malukum, ummalukum. Nos actions sont nos dirigeants. Ce sont les actions qui nous dirigent. Ce sont nos actions qui sont nos chefs. Si nos actions sont bonnes, nos chefs seront bons. Si nos actions sont mauvaises, nos chefs seront mauvais vis-à-vis de nous. A'malukum, ummalukum. On a besoin de corriger nos actions. Donc il y a ça, le premier aspect c'est ma'asiyat. Ma'asiyat. Si on n'arrive pas à garder le même niveau de salat, enfin on va dire de salat nafil, le même niveau de tilawatul Qur'an, le même niveau de zikrullah, le même niveau de sadaqa, etc., des bonnes actions qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, mais au moins, diminuons les péchés. Si on a diminué les péchés, on aura progressé. Si on a gardé les péchés, on n'aura rien gagné. Et si on a augmenté les péchés, ben là c'est pire. On a empiré. Au moins, si on diminue les péchés, au moins on a gagné quelque chose. On a profité de quelque chose de ce Ramadan, je fais un peu moins de péchés. Et Inch'Allah, le Ramadan de l'année prochaine, je ferai encore un peu moins encore de péchés. Et ainsi de suite. Chaque Ramadan, j'élimine des péchés de ma vie. Comme ça, je gagnerai wilayat. J'atteindrai la sainteté auprès d'Allah et irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Le jour de Qiyamah, Allah nous dira, allez, entre dans le paradis. Je suis content de toi, je suis satisfait de toi. On sera content d'Allah, Allah sera content de nous. Allah nous a fait de comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique. Et la deuxième chose, c'est raflet. Ça, on parlera, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. On fait quelques minutes de zikrullah, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل جلاله تعالى شانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.